Alors on a parlé récemment de Titi, hein, Thierry Dussautoir, joueur exemplaire. Tu as dit avec beaucoup de modestie, je m'estime pas aussi bon que lui. Peut-être aussi que tu n'as pas exactement le même jeu que Thierry. Thierry est surtout réputé, entre autres, hein, pour ses qualités de plaqueur. Toi, tu es un excellent plaqueur, mais on te caractérise souvent par ton rôle de gratteur, plutôt. Hein. Est-ce que tu penses que ça correspond vraiment à ton rugby, qu'un de tes gros points forts, c'est ta capacité à aller chercher des ballons dans les rucks? Non, enfin, je sais pas, je pense pas que... Déjà, je pense que Thierry est là-dessus aussi très fort. Je pense qu'il a encore montré ce week-end contre l'Écosse, où il récupère un nombre de ballons assez impressionnant. Non, je pense que moi, en tout cas, j'essaie d'être le plus complet possible. Hein. Je sais que voilà, c'est par rapport à mes qualités, je cours vite quand même pour un avant, donc j'essaie de porter le ballon ou d'être au soutien des trois quarts. Voilà, gratter les ballons, j'essaie par ma vitesse, essayer d'y être avant les autres, mais voilà, c'est difficile de parler de soi et d'exprimer ses qualités. Voilà, c'est plus voilà, je pense à mes entraîneurs ou mes coéquipiers d'en parler, mais j'essaie en tout cas moi d'être le plus complet. Alors j'ai encore énormément de points à progresser, sinon je serais déjà avec l'équipe de France, mais en tout cas voilà, je bosse beaucoup pour ça, et notamment gratter les ballons, plaquer, faire subir à mes adversaires en attaque et en défense, la touche. Voilà, quand on est troisième ligne, il y a toujours quelque chose à faire sur le terrain, et voilà, j'essaie d'être le plus complet possible. Autre de tes qualités que nous on observe, hein, mais sur le terrain c'est peut-être pas la même chose, mais vu des tribunes, on va dire, on observe souvent que tu arrives à gérer des turnovers décisifs. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand ton équipe, en l'occurrence le Stade Toulousain, fait basculer une rencontre, eh ben, t'es pour quelque chose au départ, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'était une position où l'adversaire avait peut-être un certain avantage, et tu fais le geste qu'il faut pour renverser cet avantage, et c'est le Stade Toulousain qui déroule derrière. Est-ce que ça fait partie aussi de ta façon de jouer, ça? Ouais, j'essaie d'être. Je pense que c'est le haut niveau, quoi. Le haut niveau, c'est sur chacune des interventions apporter à l'équipe. Donc ça peut être un ballon pris en touche, un ballon gratté, un plaquage décisif. Voilà, le geste juste sur un ballon récupéré. Je le fais, malheureusement, j'ai pas 100% de réussite là-dedans, mais en tout cas, j'essaie d'être un bon joueur de rugby, quoi. Mais tu sens les coups, tu as un certain instinct, tu te dis des fois, là je vais faire ça parce que ça peut tout changer, quoi. J'essaie en tout cas. Après, dire que je le fais bien, je n'arriverai jamais à le dire. Je pourrais pas vous dire que si je le fais bien. En tout cas, c'est plus à mes coéquipiers, à mes entraîneurs de le dire, mais en tout cas, j'essaie de sentir les coups. C'est vrai que moi, je suis quand même plutôt un joueur d'instinct, avec voilà, j'aime bien être assez libre sur le terrain, et j'essaie de sentir les coups, alors avec plus ou moins de réussite, mais oui, j'essaie en tout cas. Alors le rugby au sens large, c'est devenu plus qu'un sport aujourd'hui, c'est un univers, c'est professionnel, il y a des médias, il y a du marketing, il y a beaucoup de choses. Cette évolution moderne du rugby, avec parfois certains excès aussi en matière de communication, comment tu la juges? Quel regard tu portes sur ce rugby actuel, sachant que bon, tu as plus que 28 ans, donc tu as quand même de l'expérience, du recul même. Ouais, moi je pense qu'il y a une évolution qui est considérable depuis le moment déjà où moi j'ai commencé le rugby, c'est-à-dire en 2002, et maintenant, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est l'évolution sportive déjà est affolante, quoi. Je pense que je n'ai pas les chiffres en tête, mais si on prend le temps effectif de jeu en 2002 et maintenant, ça a dû doubler. L'approche sportive, il n'y a plus de petits matchs, il n'y a plus d'équipes, on le voit cette année dans le top 14, il n'y a plus d'équipes, que ce soit Bordeaux ou Lyon qui sont promus, ont gagné pas mal de matchs, en tout cas beaucoup plus que des équipes comme Albi à l'époque, qui montaient, qui faisaient un peu l'ascenseur. Là aujourd'hui, peut-être Lyon aujourd'hui avec le match de ce week-end a peut-être perdu toute chance de se maintenir, et encore.
Mais voilà, il reste 7 matchs et on sait toujours pas qui va descendre. On sait pas qui sera non plus dans les 6, même si Clermont et nous sommes très bien placés. Donc ça, c'est vraiment sportivement, il y a eu une grosse évolution. Il y a eu une évolution extra-sportive aussi qui a été assez impressionnante. Et même si je pense que celle-ci, par contre, est beaucoup plus fragile, quoi. C'est vrai que le rugby est un sport qui s'est vraiment démocratisé, avec notamment le calendrier de Max Gazzini et des Dieux du Stade qui a amené la jante féminine dans les stades, alors qu'avant, quand on allait voir les matchs de rugby, il y avait beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Aujourd'hui, c'est assez mixte. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, des moins jeunes. Et ça, c'est vraiment bien. On peut aller au rugby en famille. Mais l'équilibre est fragile malgré tout, quoi. Il y a encore beaucoup de guéguerres entre la Ligue et la Fédération qui font que, pour les personnes qui suivent un petit peu le sport et les autres sports, c'est difficile à suivre. On a une Coupe du Monde qui se joue avec un championnat en même temps. Il y a des équipes qui jouent sans leurs meilleurs joueurs. Là, il y a l'équipe de France, le match qui est annulé à la dernière minute, qui repart. Donc tout cet équilibre fait que les nouveaux arrivants dans le rugby, en tant que spectateurs, peuvent par moment peut-être ne pas s'y retrouver. Donc je pense que il faut pas obliger qu'on connaît un sport. On est un sport jeune et qu'il faut pas, il faut pas grandir trop vite, quoi. Il faut grandir lentement mais sûrement. Et voilà, je sais pas si on arrivera un jour au niveau de popularité du foot. Je pense pas parce que c'est vraiment très haut, mais en tout cas il faut que ce sport grandisse lentement, sûrement, et que voilà qu'il y ait une certaine logique dans tout ce qu'on fait si on veut que ça perdure. Alors on a beaucoup parlé de Thierry Dussopt, on va encore en parler un tout petit peu parce que tu as un autre point commun avec Thierry, c'est que vous êtes tous les deux des guerriers sur le terrain, et dans la vie, vous êtes extrêmement gentils. Et toi en particulier, tout le monde loue ta gentillesse. Comment tu arrives justement à canaliser, on va dire, ton agressivité saine sur le terrain et à conserver cette qualité de relation que tu as avec tes coéquipiers, avec ton public, avec les médias, avec tout le monde, justement par rapport en relief avec ce que tu viens de dire, à savoir que vous êtes de plus en plus sollicité, que vous êtes professionnel maintenant, et on sait que chez toi c'est naturel, tu fais pas ça pour faire ton métier seulement, tu le fais naturellement parce que c'est ta gentillesse qui est naturelle. Il faut dégonfler les chevilles, hein. J'ai les chevilles qui gonflent. Non, mais je sais pas, c'est difficile. Moi, j'ai du mal à parler de moi-même. Savoir, je sais pas. Honnêtement, c'est très difficile pour moi de répondre. J'essaie de faire les choses comme je les sens et j'essaie de me mettre à la place des gens. Et j'ai pas toujours été sportif de haut niveau. J'ai été enfant comme tout le monde, j'ai regardé les matchs de l'équipe de France, je suis allé les voir s'entraîner, ils étaient venus à Agde, je me souviens, j'étais monté dans le bus, je leur avais demandé des autographes, donc j'ai pas oublié tout ça, quoi. Donc je sais l'importance que peut avoir une simple signature pour un enfant, une photo pour un enfant, les souvenirs que ça peut lui procurer, la motivation que ça peut lui donner dans sa vie, quoi, dans sa vie de petit garçon ou dans sa vie d'homme. Et voilà, on reçoit des lettres vraiment sympas qui nous font rendre compte que même si pour nous c'est qu'un sport, on arrive à donner du bonheur aux gens et par moment même de la force, quoi. J'ai le souvenir d'une lettre d'une dame qui était sur un lit d'hôpital et qui disait que à chaque fois qu'elle nous voyait nous battre sur le terrain, ça lui donnait envie de continuer. Moi je pense que tous ces marques d'attention là, c'est enrichissant et voilà, quelque part on se doit de le rendre de quelque manière que ce soit. Alors j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, hein, plus que les autres, mais voilà, je pense que c'est normal de répondre à des journalistes parce que quelque part sans eux je pense pas que ce sport aurait la même popularité. C'est normal de prendre le temps de voir le public parce que c'est la même chose. Sans eux, je pense pas qu'on gagnerait autant d'argent et c'est qu'un retour des choses, quoi. Alors, mais comme tout le monde, je pense que des fois je suis fatigué, je suis moins souriant que la normale, mais tant que je peux, je le fais, quoi.